Nabil Djelit, dans sa sortie sur Canal+, il estime que les coachs ne sont pas intéressés par le Cameroun. Moi, j'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Il estime que le Cameroun fait fuir. Il cite quand même quelques raisons pour lesquelles les coachs ne sont pas intéressés. Oui, je vais d'abord de façon générale, oui et non. Oui et non, parce que les coachs, non, enfin, parce que les coachs ne sont pas intéressés. Les coachs de renom. Les coachs de renom. Bon, il y a quand même des coachs qui, de temps à autre, là, ont affiché leur intérêt pour le Cameroun. On ne va pas tous les citer, ils sont nombreux. On sait qu'il y en a qui ont même estimé que le Cameroun, s'ils avaient une équipe au Cameroun, peut-être qu'ils auraient gagné la Ligue, gagné la coupe du Monde, tout ça. Donc, mais il y a plusieurs années quand même. Il y a des coachs. Oui, il y a des coachs qui sont là même, qui sont même en chômage actuellement. D'ailleurs, on parlait du coach nigérian. Ben écoutez, José Peseiro. Oui, Peseiro. Il était. On parlait d'Everena. Everena n'est pas. Everena qui a officialisé qu'il ne prolongera pas après les Jeux Olympiques avec l'équipe féminine de France. Ben oui, c'est peut-être une ouverture, une porte ouverte à Everena pour les Lions. Maintenant, est-ce qu'on va attendre qu'ils finissent avec les Jeux Olympiques qui auront lieu en juillet? Tout est possible. En juillet, dans ce cas, peut-être on aurait pu être proactif, peut-être mettre sur pied un staff adjoint, un intérimaire. Ou garder Rigobertson. Garder le commerçant, ça aurait peut-être été un autre contrat, parce que le contrat arrivait à expiration le 28 février. Donc, c'est un contrat pour quelques mois. Donc, prolonger. Ça n'existait pas, le contrat de 3 mois. Voilà. Donc, à ce niveau-là, un contrat de 3 mois. Des arrangements comme ça existent parfois. Un peu comme celui qu'on a failli avoir avec Everina en Côte d'Ivoire. Ça peut arriver, ce genre d'arrangement. Reste pour quelques mois en attendant que le vrai patron prenne les choses en main. Bon, pourquoi pas, mais on ne l'a pas fait. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, oui et non. Pourquoi est-ce que je dis oui? C'est peut-être les conditions salariales, les modalités qui peuvent aussi, parce que des entraîneurs, ils ont leurs exigences. C'est-à-dire que vous allez leur demander de vivre au pays, au Cameroun, donc de résider de façon permanente au pays. Peut-être qu'ils peuvent ne pas avoir cette envie-là, ou alors, voilà, c'est pas très intéressant pour eux, c'est pas important pour eux. Vous allez leur proposer un salaire qui ne correspond pas peut-être à celui qu'ils avaient ailleurs, Mais on sait que le Cameroun a toujours été généreux avec les entraîneurs expatriés beaucoup plus. Le Cameroun n'est pas le pays qui donne le plus d'âge, qui paye le plus. Donc, pas forcément. Il y a des coachs, des sélectionneurs africains, je veux dire des sélections africaines qui touchent pas mal d'argent. Donc, il y a autant de conditions. Maintenant, Nabil Djelit, oui, il a évoqué l'interventionnisme. Oui, du président de la Fédération Samoa Eto'o. C'est l'une des premières raisons qu'il a évoquées. Raison pour lesquelles il n'y a pas un coach de renom qui veut s'engager avec le Cameroun. Non, à ce niveau, un coach peut bien s'engager avec le Cameroun, mais mettre des garde-fous, parce que c'est important, c'est faisable. C'est-à-dire que vous mettez Mourinho comme coach de la sélection des Lions, je suis persuadé qu'un jour, quand le président voudra entrer, il va me dire non, je ne veux pas que tu entres, je ne veux pas vous voir ici. Parce qu'il y en a qui n'ont rien fait. Il y en a qui l'ont fait. Claude Leroy s'exprimait à un moment donné, il y a quelques années, sur un plateau. C'était lors d'un regroupement des Lions en 98, il me semble. Et il disait, il ne veut pas, les joueurs doivent se concentrer, et je ne veux pas. Il parlait avec cette assurance-là, ce ton de celui qui est sûr de lui et qui prend des libertés. Il disait, je ne veux pas les politiques ici, je ne veux pas les gens entrer n'importe comment. C'est réservé uniquement aux joueurs et aux acteurs du football, aux footballeurs, de façon générale. Donc, c'est ça. Vous pouvez prendre la tête de l'équipe et vous exigez, vous dites à la fédération, vous dites, puisque vous dites que c'est l'État qui prend la main, dans ce cas, on dit à l'État, aux dirigeants... Mais est-ce que c'est possible au vu de ce qu'on reproche à la fédération aujourd'hui, au vu de toutes les accusations d'extra-présence du président de la fédération dans le vestiaire, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'il s'écarte et qu'il laisse complètement la main au sélectionneur? Parce qu'il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un ancien footballeur qui a sa vision du football, il a une vision qu'il veut implémenter. Est-ce que ce serait facile pour quelqu'un qui a sa pensée de laisser qu'on fasse à sa place? Moi j'ai vu le match de l'Ukraine hier. L'Ukraine jouait hier un match de barrage pour la Coupe d'Europe. J'ai pas vu Shevchenko, ça et là.
c'est le président de la Fédération ukrainienne de football, là, désormais, Shevchenko. Et il n'est pas moins important, ou c'est pas un jeu de moins de calibre comparé à qui que ce soit. Shevchenko, on parle d'un ballon d'or européen, je crois que c'est en 2007. Ballon d'or, il a gagné des Ligues des Champions avec le Milan AC. Donc, on sait de qui il s'agit. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc, on peut être président d'une fédération sans être omniprésent, sans être trop visible, sans intervenir de façon opérationnelle. Peut-être de l'autre côté, Shevchenko le fait aussi. Ça ne se voit pas. Et hier, j'ai regardé le match, c'est 90 minutes. Aux écrans, parfois, ça ne se voit pas. Oui, mais vous savez... Peut-être parce qu'on a nos sources dans... Ce qui est, bon, j'ai envie de dire, ce qui sort de l'ordinaire ne se cache pas. Généralement, ce qui sort de l'ordinaire ne se cache pas. C'est-à-dire que peut-être que les médias auraient insisté là-dessus. On aurait dit, oh, buzz, voilà, cherchez qu'on a été aperçu dans les vestiaires. Je vous dis, non, mais vous avez, magique, on regarde les chaînes internationales, les chaînes étrangères qui nous donnent l'actualité de ces pays, de ces sélections, qui vous disent, et quand il y a des faits qui sortent un peu de l'ordinaire. D'ailleurs, vous savez très bien, on a regardé les sorties de Samuel Eto'o dans les vestiaires sur Canal+, et consorts. On a vu ça sur Canal+, ils ont diffusé, ils ont regardé la colère de Samuel Eto'o. Et puis on a regardé, c'était partout dans le monde qu'on a vu. Quand ça sort de l'ordinaire, ça ne se cache pas. Donc, et on en parle aussi, c'est-à-dire que de façon générale, les commentateurs, ils vous disent, bon voilà, voilà. Donc, bon, on a encore du temps pour observer Shevchenko, mais je dis, je ne pense pas que ce soit le cas, que ce soit déjà le cas. Je ne pense pas que ce sera le cas, parce que quand on est président d'une fédération de football, même si on est ancien joueur, ça ne donne pas le droit ou l'obligation pour vous d'être toujours présent dans les vestiaires, à l'hôtel, aux entraînements, pour un tout petit peu se substituer à l'entraîneur. Donc pour revenir maintenant à cette problématique-là, des entraîneurs effectivement qui pourraient être intéressés par l'équipe des Lions peuvent également avoir cette idée-là, de se dire, en fait, si je vais là-bas, c'est pas moi l'entraîneur principal, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va venir tout le temps me donner des instructions, me dire qui est sélectionné, me dire qui n'est pas sélectionné, et me dit même me donner le 11 entrant et tout ça. Donc, c'est quand même assez complexe, mais je ne pense pas que ce soit une véritable raison. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui trotte vraiment dans la tête, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que ce n'est plus la fédération qui a la main. Donc, ça veut dire, si on suit cette vision-là, cette idée-là, la fédération n'ayant plus, si la fédération effectivement n'a plus la main, il sera donc difficile que la fédération continue à déranger ou alors dérange qui que ce soit. Donc, moi je pense que Nabil Djelit, bon, il a France porte ouverte, mais je pense que quelque part aussi, il le dit parce que jusqu'à présent, il a joué un contentieux avec le Cameroun. N'oublions pas que c'était et on en parlera d'ailleurs dans le dernier point de cette émission. Alors, il faut dire qu'il a cité plusieurs points. Il a parlé du fait qu'il n'y ait pas de joueurs au Cameroun, notamment à la relève. Déjà, sur pas de joueurs. Est-ce que le Cameroun n'a pas suffisamment de grands joueurs pour remporter des compétitions internationales à Negrini? Non, je pense que le Cameroun a de la matière. Le Cameroun a de la matière. Si on a estimé que être éliminé en huitième de finale par le Nigeria, c'était une contre-performance, voire un échec, c'est parce qu'il y avait une attente. Et quand il y a une attente, c'est aussi parce qu'on estime qu'il y a des moyens, il y a de la qualité pour aller plus loin. Oui, justement. Parce que sinon, si vous demandez à quelqu'un de réaliser quelque chose qui est impossible pour lui, vous le savez, parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Et quand il ne réussit pas, c'est une évidence pour vous. C'est tout à fait normal qu'il ait échoué parce que bon, il n'aurait pas pu aller loin. Il n'a pas les qualités, il n'a pas les moyens, il n'a pas les capacités, je veux dire. Donc, le Cameroun avait de la matière. On ne peut pas dire que le Cameroun n'a pas des joueurs. Maintenant, le Cameroun a un souci de management de ses joueurs. Parce que si on veut aller depuis les buts jusqu'à l'attaque, on a quand même, on a peut-être pas au niveau de X ou Y équipe, ou mais même au niveau d'il y a 20 ans. Il faut aussi quand même se dire qu'avant la Coupe d'Afrique, quand on citait la Côte d'Ivoire comme favorite de cette compétition, c'était aussi par rapport à l'histoire, c'était aussi par rapport au fait qu'elle organise la compétition. On était incapable de sortir 2-3 gros noms. Pour certains, pas pour nous forcément. Pour certains, on était incapable de sortir 2-3 gros noms. Déjà, on découvrait des Hardy Ngrala même pendant la compétition. D'ailleurs, il n'était pas titulaire. Au départ, il n'était pas titulaire. Donc, il faut dire que c'est un peu ça. Au Cameroun, vous avez comme gardien de but Andrew Nana. Andrew Nana dans les buts. C'est le sommet.
c'est le sommet. Vous avez sur la ligne de défense, il y a des joueurs qui sont comme on a envie de dire des espoirs, et aussi des joueurs majeurs dans des championnats européens. Vous avez, commençons par les titulaires, vous avez Christopher Waugh, qui est la tour de contrôle de Rennes. Vous avez justement les Ebossé et consorts là. Vous avez Notolo qui, mine de rien, il tient toujours. Vous avez Yongwa qui, lui aussi, le génie, il peut jouer, qui monte, il peut jouer latéral gauche, comme il peut jouer ailier. Vous avez sur le flanc droit Chateau, Enzo, Faye Collins qui est de retour. Voilà, autant de personnes. Dans le milieu du terrain, Cham, Zambo Anguissa. Voilà. En attaque, c'est Magri, voilà. c'est Mumbagna, voilà. l'ami de Valsero. Oui, vous avez c'est Vincent Aboubakar, voilà, c'est Choupo-Moting. Et le jeune homme qui joue du côté de l'Arabie Saoudite également là. Oui, celui qui a fait les merveilles pendant la CAN. Koundoubida. Voilà, Koundoubida, Georges Kevin. Georges Kevin Koundou. Donc, on a une équipe, on a même des joueurs qui n'ont pas été appelés, qui peuvent être rappelés, qui peuvent compléter cette équipe-là. On a des joueurs, des jeunes joueurs également. D'ailleurs, je vous tiens à vous informer que on a le plus jeune joueur de la compétition, de la CAN. Qui n'a que 17 ans et il paraît que c'est un génie. D'ailleurs, on nous l'a annoncé. Mais pourquoi il paraît que c'est un génie? Il paraît seulement parce qu'on ne l'a pas encore véritablement vu au haut niveau, parce qu'il peut être un génie pour le championnat local et ne pas l'être pour dans le championnat, d'être en sélection ou bien en Europe, tout ça. Donc on l'a annoncé, il est apparemment un génie. Donc la relève est là. Il n'est pas le seul, parce que si on veut parler par exemple de notre milieu de terrain, nous avons un autre petit là. Oui, son nom va certainement revenir. Donc, Benjamin Elliott. Benjamin Elliott Njongwe. La relève est là, mais peut-être que la relève camerounaise n'est pas impressionnante sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif comparé aux autres. Ou peut-être elle n'est pas encore au premier plan. Voilà. Donc, on a quand même une équipe, on a quand même des joueurs. D'ailleurs, il y a des entraîneurs qui ont affirmé que cette équipe mériterait aller plus loin que ça.